dedans. Donc, pour préparer ces 3 points, et ça m'a mis un peu de temps. Alors, dans le premier point que M. Tidiane Thiam aborde ici, il dit que personne, il dit tout le monde savait qu'il était franco-ivoirien. Mais on a accepté cela et après sa réélection à la tête du PDCI, aujourd'hui, les gens veulent lui créer problème. M. Tidiane Thiam, avant de passer à ta déconstruction, alors nous allons d'abord vous écouter. Partagez, tapoter, partagez. Partagez, tapoter, partagez. Alors, M. Tidiane Thiam encore a fait un autre discours où j'ai partagé sur ma page. Il dit que lui, si, selon ses amis, ses potes qui ont dit que si lui, il n'était pas candidat à l'élection et que l'Afrique allait s'embraser. Mais M. Tidiane Thiam, nous avons déjà entendu ça de M. Guillaume Soro qui dit que c'est lui qui incarnait la stabilité. Et donc, Tidiane Thiam, M. Guillaume Soro n'a pas été candidat à l'élection de 2020, mais rien ne s'est passé, la Côte d'Ivoire vit bien. Alors, on va écouter Tidiane Thiam et nous allons déconstruire parce que ce monsieur, au risque de me répéter, est un menteur. Le mot est fort, mais c'est ça. Voilà, vraiment, le mot est fort, mais lui-même, c'est un menteur. Il faut qu'on le dise. Parce que quelqu'un qui dit dans une vidéo que le président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'il s'est rendu à Yamoussoukro, et quand il était dans sa voiture, il s'arrêtait à chaque village, dans chaque village pour boire du bandit. Alors que Houphouët n'a jamais bu une goutte d'alcool, donc on comprend déjà que le monsieur était un menteur. Quand il dit que c'est lui qui a fini les travaux, c'est lui qui a fait la finition de la mosquée du plateau, alors que la mosquée du plateau ne s'est achevée sur le régime d'Alassane Ouattara, et M. Tidiane Thiam est venu vous mentir, tapoter. Donc on va écouter le premier discours. Il dit que tout le monde savait qu'il était franco-ivoirien. Vrai ou faux? Moi je m'inscris en faux. C'est un mensonge et nous allons déconstruire ça tout à l'heure, M. Tidiane Thiam. On va l'écouter avant de passer à la phase de déconstruction. Nous sommes déterminés, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons y arriver, nous allons continuer. Donc on verra bien ce que la justice dira demain. Nos avocats, il y a une audience le 15, puisque j'ai dit nous sommes pris dans ce cycle incessant de procès d'audience, mais au moins aujourd'hui, on a évacué un de ces sujets-là. Puisqu'on disait que j'avais trompé le PDCI sur ma nationalité. La dépêche de l'AFP, Agence France Presse, qui annonce mon élection le 23 décembre 2023, la première ligne, vous pouvez aller vérifier, ça dit « L'Ivoiro-Français Tidiane Thiam élu président du PDCI ». Alors, qui ne savait pas que j'étais français? Bonne question. Qui ne savait pas que j'étais français? M. Tidiane Thiam fait savoir aux Ivoiriens que tous les Ivoiriens étaient informés de sa nationalité et il a profité de cette nationalité afin d'être inscrit sur la liste électorale, afin d'être le président du PDCI RDA. Mais M. Tidiane Thiam, moi, franchement, j'avais beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour vous, mais vu vos multiples, vu tous vos sorties dont vous venez mentir aux Africains et aux Ivoiriens, franchement, je suis désolé. C'est vrai qu'un homme politique doit toujours répondre, mais la vôtre, franchement, ça devient autre chose. Oui, je l'ai bloqué. Il est bloqué, cet imbécile-là, il a été bloqué. Alors, M. Tidiane Thiam dit que tout le monde savait qu'il était franco-ivoirien. M. Tidiane Thiam, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, M. Tidiane Thiam. Vraiment, ça dit, quand on dit que vous êtes inscrit sur la liste électorale en tant que Français, voici l'une des raisons. Voici quelqu'un qui dit que tout le monde savait que lui, il était français, ce qui veut dire que lorsque les gens savaient que lui, il était français et qu'il s'inscrit sur la liste électorale, sachant bel et bien que la loi ne le permettait pas, donc comme les gens savaient, lui, il l'a fait. Mais monsieur Tidiane, vous êtes nul et vous aspirez à diriger la Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir dire ça dans un discours. Lorsque vous dites que vous avez été réélu à la tête du PDCI, à chaque fois que vous sortez, vous faites des erreurs. Donc, admettons même, supposons même que tout le monde le sait, M. Tidiane Thiam, est-ce que toi-même, vis-à-vis de la loi, est-ce qu'on peut être inscrit sur la liste électorale si on a la nationalité française? Parce que le code, l'article 48 du code de la nationalité dit, elle est précise, elle dit qu'il n'y a pas de double nationalité dans notre constitution. Quand on parle là, il faut écouter. Parce que j'ai l'impression que chaque fois quand vous sortez, c'est comme si vous avez bu de l'alcool ou bien vous êtes dépourvu de tout sens. Vous venez raconter des balivernes comme ça, M. Tidiane Thiam. Vraiment, ça nous fait mal.
Ça nous fait mal. Regardez, un gars qui aspire diriger la Côte d'Ivoire demain, un gars qui a été majeur de sa promotion, un gars qui a fait Polytechnique, il vient justifier, il dit que tout le monde savait que lui, il était franco-ivoirien, ce qui veut dire qu'on l'a laissé s'inscrire sur la liste électorale, mais M. Tidiane Thiam ne va même pas regarder les lois de son pays, voir si la double nationalité, elle existe dans nos constitutions. Voir même, est-ce qu'on peut être franco-ivoirien pour aller s'inscrire sur une liste électorale? Est-ce qu'un Ivoirien perd sa nationalité lorsqu'il acquiert une autre nationalité, de façon volontaire? Mais Titi, tu es idiot et tu es bête. Tu ne peux pas venir nous dire que oui, tous les Ivoiriens savaient que tout le monde savait que tu étais franco-ivoirien. Et suite à cela, tu allais t'inscrire sur la liste électorale. C'est-à-dire que tu pètes de ta part. Oui. Alors, je reviens pour dire que nul n'est censé ignorer la loi. Surtout, quand on veut briguer la présidence d'un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas venir s'asseoir dire devant tout le monde que tout le monde savait que j'étais ivoirien, alors comme tout le monde savait que j'étais franco-ivoirien, donc je m'inscris sur la liste électorale, même si c'est en violation même des textes de nos lois. On le fait quand même. Voici un gars qui veut diriger la Côte d'Ivoire de demain. Parce que tout le monde sait, selon lui, donc monsieur il s'en va, il s'inscrit, voilà, tout le monde sait qu'il est franco-ivoirien, donc il n'y a pas de souci, je vais m'inscrire sur la liste électorale. Monsieur Tidiane Thiam, c'est de la tromperie. Et c'est vraiment immature de votre part. Et quand on me dit que vous avez fait Polytechnique, je tombe des nues. On ne peut pas dire ces gens de bêtises, monsieur Tidiane Thiam. Surtout quand on aspire diriger la Côte d'Ivoire de demain. Mais avant tout, avant de vous répondre, on va faire un peu de pédagogie ici. Revenir sur l'article 48 de la nationalité, du Code de la nationalité ivoirienne. Alors que l'article 48 du Code de la nationalité dit, et pour vous répondre, je vais appeler ici le magistrat hors grade. C'est-à-dire, il va appeler un magistrat ici pour venir vous répondre. Parce que vous faites exprès. Tu ne peux pas venir dire dans une vidéo, après ta prétendue réélection à la tête du PDCI, que tout le monde savait que vous étiez franco-ivoirien. Certains journaux l'auront affiché. Est-ce que ce que les journaux ont affiché détermine votre nationalité ivoirienne? Est-ce que ce que le journal a publié détermine votre nationalité française? Mais M. Tidiane Thiam, prenons-nous au sérieux. Voilà, donc je vais appeler ici un magistrat hors grade qui va venir faire la pédagogie pour nous et c'est très important. C'est-à-dire le haut niveau de la magistrature ivoirienne. M. Kwame Augustin Yao, directeur des affaires civiles pénales au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. On va l'appeler ici. Alors, bonsoir, M. Augustin Yao. Comme M. Tidiane Thiam fait semblant de ne pas connaître l'article 48 de notre Code de la nationalité, alors dites-nous ce que l'article 48 de la Constitution de Côte d'Ivoire dit, pour la bonne compréhension de tous. Parce que M. Tidiane Thiam, j'ai l'impression que le pouvoir l'a tellement hanté, tellement il veut devenir président pour payer peut-être ses dettes, tellement il veut devenir président d'après lui, et il va dans tous les sens. Son avocat, qu'on a entendu sur France 24, ce même avocat dit que M. Tidiane Thiam était né français. Et après encore, le monsieur vient dire encore dans une autre vidéo que M. Tidiane Thiam est né ivoirien. Bon, on ne comprend plus rien. Voilà, c'est tous des baflotteurs au PDCI. Donc nous allons écouter notre magistrat Opé qui va nous faire la démonstration pour montrer à M. Tidiane Thiam que lorsqu'on aspire diriger la Côte d'Ivoire de demain, on ne doit pas ignorer les lois de notre pays. C'est très important, M. Chakadian, alias Tidiane Thiam. On écoute ici notre magistrat, c'est très important. Pour la seconde partie de ce temps d'antenne, nous avons été rejoints par le directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Notre topic focalisé sur l'article 48. Que dit-il exactement et comment devrait-on le comprendre? Bonsoir, monsieur Kwame Augustin Yao, merci d'être là. Vous êtes magistrat hors hiérarchie. Cet article, vu le contexte politique, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À tort ou à raison, on pourrait donc l'attribuer à être un élément un peu, j'allais dire peut-être un élément, oui, conflictuel, voilà, conflictuel, qui pourrait raviver la tension en Côte d'Ivoire. On le comprend à tort ou à raison. Aujourd'hui, vous êtes là pour éclairer nos lanternes sur cet article 48. Là. Que dit-il concrètement et comment devrait-on le comprendre? Merci, madame, donner d'intervenir sur cet article important de notre Code de la nationalité.
C'est vrai, depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, cet article focalise l'attention et nous avons eu diverses interprétations de plusieurs spécialistes en nationalité. Mais je voudrais vous indiquer que le ministère de la Justice est en charge de l'application et de la mise en œuvre du Code de la nationalité. Et la DACP est l'organe, la direction qui est spécifiquement en charge de cette question. C'est à ce titre que j'interviens pour donner la version, ou du moins la compréhension qu'il faut avoir de l'article 48. Merci. L'article 48, si vous le voyez bien, a deux alinéas. Oui. Le premier alinéa est simple. Oui. Il perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Merci. Cet alinéa pose le principe de la liberté de la perte de la nationalité par le majeur. Et cette perte s'opère simplement par l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Ouais. Alors, j'ai entendu certains dire qu'il faut un décret pour perdre cette nationalité. Il n'en est rien. On n'a pas besoin de décret ici pour perdre cette nationalité. Cette nationalité, dès que vous prenez une autre nationalité, vous la perdez. Merci beaucoup. J'ai entendu certains dire qu'il faut un décret pour perdre cette nationalité. C'est archi faux. Dès que vous êtes majeur et vous reconnaissez et vous avez acquis notre nationalité de façon volontaire, automatiquement vous perdez la nationalité. Alors, M. Tidiane Thiam, quand vous faites référence à des articles des journaux qui, bien évidemment, ont titré pour dire que le franco-ivoirien, M. Tidiane Thiam, était candidat ou devait être candidat ou devait être à la tête du PDCI, mais un article de journal n'est pas la loi. Et on nous dit que ce monsieur a fait chose polytechnique. Même nous-mêmes, on a fait madrasa, même on est mieux. Donc, il se focalise sur un titre de journal pour dire que tous les Ivoiriens étaient informés. Il y a des gens qui lisent pas les journaux, M. Tidiane Thiam. Combien de personnes prennent le temps pour, bien évidemment, aller lire des journaux? À plus forte raison, même des vidéos. Donc, quand vous dites que tout le monde était informé sous prétexte qu'un journal français aurait titré ça, alors vraiment, je tombe des nues. Est-ce que M. Tidiane Thiam, en 1987, a-t-il demandé la nationalité française de façon volontaire? Oui. Et le maître, M. Augustin Kwame vient de nous dire, perd la nationalité dès que un Ivoirien reconnaît une autre nationalité de façon volontaire. Elle est automatique. Ce qui veut dire qu'à partir de 87, M. Tidiane Thiam, il faut que ça rentre dans ton Yukuri. Parce que tu ne dois pas vite. On est tous à Paris ici. À partir de 1987, lorsque vous avez déjà reconnu la nationalité française, c'était automatique. C'est fini. Vous perdez la nationalité. On s'en fout des articles des journaux. On s'en fout, ce n'est pas nos problèmes. Et certains disent que non, que cette nationalité, on la perd par décret et on te réintègre par décret. Il dit non, que c'est faux. Elle est automatique. Perd la nationalité ivoirienne, un Ivoirien qui reconnaît une autre nationalité de façon volontaire, un Ivoirien majeur. Donc, M. Tidiane Thiam, première partie est faux. Donc, ton journal de torchon, tu nous emmerdes avec. Tu nous emmerdes. À chaque fois que vous sortez, vous racontez tout et n'importe quoi. Et tu dis que oui, tous les Ivoiriens étaient informés de cela. Moi, je dis c'est faux. Moi, là, je n'étais pas informé, mais on va arriver là-bas. On continue. Deuxième vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure. Monsieur le directeur, Monsieur Kwame Augustin Yao, qui mieux que vous puisse répondre encore à Monsieur Tidiane Thiam. Oh, arrête de m'appeler, arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler, je suis en direct. Alors, monsieur le directeur, monsieur Kwame Augustin Yao, qui mieux que vous puisse nous répondre encore à monsieur Tidiane Thiam, qui dit que tout le monde savait qu'il avait la nationalité, qu'il était franco-ivoirien. Monsieur Augustin Yao, Ladi Shérif et ses 300 et quelques followers en direct ici, comme TikTok et Facebook, on est en train de monter. Hein. Tidiane Thiam dit, écoutez bien, il dit que tout le monde savait qu'il avait la nationalité, il était franco-ivoirien, pardon.
Tout le monde savait qu'il était franco-ivoirien. Alors ma question, est-ce que quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce que l'État ivoirien a les moyens de le savoir? Je répète, Monsieur Augustin Yao, Maître Augustin Yao, Tidiane Thiam dit, tout le monde savait, selon le titre du journal, qu'il était franco-ivoirien. Ma question, est-ce que quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce que l'État ivoirien a les moyens de le savoir? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? Si moi, là, je prends la nationalité française, en ce moment, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de savoir que Ladji a eu la nationalité française? C'est la question. Eh bien, c'est lui-même, ou bien c'est moi-même, Ladji Chérif, qui doit vous le signaler. Je répète la question encore. Quand un Ivoirien prend la nationalité ou prend une autre nationalité, si moi Ladji, je prends la nationalité française par exemple, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? Ou bien c'est moi Ladji, je dois vous le faire savoir pour dire, ou je dois vous signaler que, écoutez, désormais, moi Ladji, je me suis naturalisé français. Alors, parce que les gens n'arrêtent pas de raconter des ragots. Oui, il s'est naturalisé. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire l'a-t-il donné un passeport? Mais c'est à M. Tidiane Thiam de venir informer les autorités ivoiriennes. Attention, j'ai la nationalité ivoirienne et française, mais je vais être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je vais être président du PDCI. Maintenant, on regarde nos articles, si ce n'est pas conforme, il va les renoncer. Ou bien c'est nous, on doit venir informer quelqu'un qui veut être président demain. Mais ça a lui de prendre toutes les dispositions, afin que lui-même il soit en conforme à la loi. C'est pas à nous de venir l'expliquer. C'est pas à nous de venir expliquer le code de la nationalité ivoirienne à quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dit qu'il a fait polytechnique. Mais arrêtez de vous foutre des gens. Je reviens encore sur ma question. Monsieur Augustin Yao, Maître Augustin Yao, est-ce que quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? Ou bien c'est lui-même qui doit vous le signaler? Qui doit signaler? Est-ce que c'est la personne qui a pris la nationalité qui doit signaler à l'État de Côte d'Ivoire? Ou bien c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit le savoir? Parce que c'est ce qu'il veut nous faire croire, c'est ce qu'il veut nous faire avaler. Alors, on va aller rapidement, mais il faut répondre à cette question. Parce que les repéros sont perdus. Les repéros ne cessent pas de faire des publications à la con. Les repéros ne cessent de nous menacer. Les repéros ne cessent pas de raconter tout et n'importe quoi. Tout le monde est perdu sur cette question. Alors, on ne peut pas construire un parti politique sur le mensonge. On ne peut pas adhérer dans un parti politique où il y a trop de mensonges. On ne peut pas faire semblant de mourir alors qu'on connaît bien ce qui est. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On va écouter ici notre maître. Il va nous enseigner cette loi-là. C'est parti. La même veine, monsieur le directeur, est-ce que justement il est demandé ou il est souhaité aux citoyens qui prennent une autre nationalité de le signaler par exemple à son ambassade ou à une structure pour éviter justement les effets conflictuels? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que l'Ivoirien qui prend une autre nationalité, est-ce qu'il doit les signaler à son ambassade? Est-ce que c'est l'État qui doit se donner les moyens pour le savoir? Ou bien l'État fait comment pour le savoir? Très bonne question. On y part avec la réponse. C'est une question de courage et de bonne volonté. C'est une question de courage et de bonne volonté. Ce qui veut dire que ce monsieur est de mauvaise foi. Ce qui veut dire que Tidiane Thiam n'est pas de bonne foi. Il n'est pas courageux. Mais c'est malhonnête de votre part. C'est une question de bonne volonté et de courage. Donc le monsieur, il n'a pas eu le courage d'aller annoncer à l'État de Côte d'Ivoire qu'il avait une autre nationalité. Il est de mauvaise foi. Et c'est comme ça, là, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, nous devons lui confier le destin de notre nation. Quelqu'un qui s'en fout même du pays. Il a passé 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a passé un jour à vous? Lui-même, son propre frère de sang est décédé. Il n'a pas mis les pieds là-bas. Il n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va l'intéresser. Son propre frère est décédé, il n'a jamais mis les pieds. Pourtant, il partait au Sénégal. Il allait faire quoi là-bas? Quelqu'un qui n'a aucune réalisation en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne paie même pas de taxes ni d'impôts en Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur,
Il n'a pas pris le temps d'aller informer les autorités ivoiriennes. Donc, le maître est en train de nous répondre ici que c'est une question de courage et de bonne volonté. Donc, ce qui veut dire M. Tidiane Thiam est de mauvaise foi. Voilà, on continue. C'est très important. Chaque citoyen. Voilà, de chaque citoyen. Vous connaissez la législation de votre pays. Si vous prenez une autre nationalité, il est en principe de bonne loi que vous venez signaler. Voilà. Vous connaissez les lois de votre pays. Monsieur Tidiane Thiam, écoute très bien. Vous connaissez les lois de votre pays. Quand on vous dit que Tidiane Thiam, la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas, voici une des raisons. Parce qu'il ne peut pas dire que l'article 48 est une loi somme dont tout le monde ne connaît pas. Si lui ne connaît pas l'article 48 du Code de la nationalité, il est en train de dire que moi, là, je ne connais pas. Que tous les Ivoiriens ne connaissent pas. Voici quelqu'un qui veut diriger notre pays. Voilà. Voici quelqu'un qui veut diriger notre nation. Si vous ne connaissez pas, ou bien si vous ne signalez pas, mais comment l'État de Côte d'Ivoire peut le savoir? On continue, c'est très important. Merci beaucoup. En principe, de bonne loi que vous venez signaler. Voilà. Monsieur Tidiane Thiam devait aller signaler pour dire que voilà, j'ai pris notre nationalité dès lors qu'il s'était déjà naturalisé depuis 1987. Il ne l'a pas fait. Il s'est promené à ça dans sa poche, il allait faire ses aventures, ou il a tapé poteau, ou il a fait couler le Crédit Suisse. Voilà. Et maintenant, ben voilà, après 23 ans, monsieur se rappelle que la Côte d'Ivoire existe. Voilà. On écoute encore. On a eu des cas comme ça même à la DACP. Hein. Oui. Certains qui sont venus nous voir pour dire, écoutez, je suis maintenant allemand, donc je viens pour renoncer à ma nationalité ivoirienne. Il y a certains qui viennent. Certains qui viennent. Et il a fallu que je sois à la DACP pour voir ça. Merci beaucoup. Il y a certains Ivoiriens qui viennent à leur bureau là-bas pour leur dire que monsieur, moi j'ai eu la nationalité allemande, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Sachant bel et bien que lui-même il a perdu déjà la nationalité ivoirienne. Qu'est-ce que M. Tidiane Thiam attendait depuis 1987 jusqu'en 2025 pour aller signaler aux autorités ivoiriennes? Parce que moi, je peux me rendre devant un juge et puis je vais lui demander un acte de naissance pour aller établir un certificat de nationalité, sachant bel et bien que je me suis naturalisé. Est-ce que le juge qui me produit le certificat de nationalité sait que Ladji Chérif a changé de nationalité? Il ne le sait pas. Tant que moi-même, je ne l'ai pas signalé ou une autre personne ne l'aurait pas dénoncé. C'est ça qu'on appelle faire du faux usage de faux. C'est-à-dire, j'ai la nationalité ivoirienne dans ma poche, je me rends à Orofla, je demande au maire de m'établir un acte de naissance, il me donne mon acte de naissance et je viens à Séguéla, au tribunal de grande instance de Séguéla, et je demande à ce qu'on m'établit un certificat de nationalité ivoirienne, on me donne, et puis je mets dans ma poche et puis je m'en fais mon passeport et puis je roule. Mais comment est-ce que le tribunal de Séguéla peut le savoir? Comment le maire de Orofla peut savoir que Ladji Chérif s'est naturalisé français? Tant que moi, Ladji Chérif, je ne vais pas à Orofla pour dire au maire de Orofla, écoute, moi, Ladji Chérif, je me suis naturalisé français. Donc, en ma qualité d'Ivoirien, donc j'ai perdu ma nationalité. Le maire de Orofla ne fait que prendre acte. Je vais au tribunal de Séguéla. J'arrive à Séguéla et je dis au magistrat, au juge, que moi, Ladji Chérif, j'ai pris la nationalité française. Maintenant, le jour où je renonce à cette nationalité, je prends le décret de renonciation de la nationalité française et je viens à Séguéla, au tribunal pour les signaler. Automatiquement, je deviens ivoirien. Pourquoi Tidiane Thiam n'a-t-il pas fait ça, diante? On nous sort ici qu'il est né français sous prétexte que son acte de naissance a été enregistré à Nantes. Alors que tous les immigrés qui se sont naturalisés ici en France, leur acte de naissance est toujours enregistré à Nantes. Est-ce que moi, mon fils Adama là, est-ce qu'il a le droit même d'appeler Nantes pour lui demander un acte de naissance? Il va toujours à la mairie de Lille, où on lui produit son acte de naissance. Parce qu'il est né français. Voilà. Et tous les immigrés qui se sont naturalisés français, qu'ils soient à Lille, qu'ils soient à Bordeaux, qu'ils soient à Marseille, partout, lorsqu'il a besoin d'un acte de naissance, il contacte Nantes. Comme de la manière M. Tidiane Thiam fait. Et c'est un faux débat. Et je vois des avocats perdus de M. Tidiane Thiam qui viennent nous relever cela. J'ai dit, mais ceux-là, ils nous prennent pour des idiots. Donc, c'était à M. Tidiane Thiam de signaler aux autorités ivoiriennes que oui, moi, Tidiane Thiam, depuis 1987, j'ai acquis une autre nationalité de façon
volontaire. Monsieur Tidiane Thiam a menti à tout le monde pour avoir ce certificat de nationalité qui est contesté aujourd'hui, dont il est en train de se victimiser. Merci beaucoup, maître. Donc, tous ces Ivoiriens, il est arrivé des fois où des Ivoiriens se sont naturalisés allemands, ils se sont rendus à leur bureau et ils les ont informés, nous sommes naturalisés allemands. Pourquoi Tidiane Thiam ne l'a-t-il pas fait, monsieur? Pourquoi il ne le fait pas? Et c'est comme ça, lui veut diriger la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas les lois de la Côte d'Ivoire. Non mais, bien, prenez-nous au sérieux. On y va. C'est à ma nationalité ivoirienne. Il y a certains qui viennent. Certains qui viennent. Et il a fallu que je sois à la DACP pour voir ça. Des À la DACP pour savoir ça. Merci. Ils ne veulent plus être ivoiriens. Voilà. Ou qui ne peuvent plus. Voilà. Et ceux qui cachent, comment on peut le savoir? Merci. Très On bien. ne peut pas le savoir. C'est un manque de courage. C'est la fraude, en fait. C'est la C'est fraude. comme si vous me dites, mais pourquoi il y a la fraude et vous ne faites rien? Vous êtes en train de dire que le délit. La fraude documentaire, c'est ça, la fraude documentaire. Est-ce qu'on peut empêcher la délinquance d'exister? Merci beaucoup. Et ce que Tidiane Thiam a fait, l'État de Côte d'Ivoire peut le poursuivre. C'est de la fraude. Tidiane Thiam a fait la fraude. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui fraude sur notre nationalité. Il est français. Il ne signale pas aux autorités ivoiriennes qu'il s'est naturalisé. Il se lève un beau matin. Il se rend devant le magistrat ou bien devant un juge. Il demande un acte de naissance et il va s'établir un certificat de nationalité alors que le code de la nationalité à son article 48 dit tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire perd automatiquement sa nationalité française. Donc, il a dit au début, M. Augustin, il dit la perte de la nationalité selon l'article 48 du code de la nationalité, on n'a pas besoin de prendre un décret. Non, 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 on n'a pas besoin de prendre un décret de déchoir un Ivoirien de sa nationalité ou de le réintégrer encore pour qu'il devienne Ivoirien. À partir du moment où on reconnaît une autre nationalité, elle est automatique. Il perd sa nationalité ivoirienne. Et certains posent la question, pourquoi est-ce que, quand quelqu'un d'autre prend une nationalité, pourquoi l'État ne se donne pas les moyens de le savoir? Mais si toi-même tu ne viens pas déclarer à l'État de Côte d'Ivoire pour dire que moi, Tidiane Thiam, désormais, j'ai la nationalité française, c'est un manque de courage. On ne peut pas se focaliser ou se limiter sur des articles de journaux. Non, 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 non. On ne peut pas se limiter à ça. C'est pas parce qu'un journal a titré que voici le franco-ivoirien qui est M. Ladji Chérif et cela va déterminer ma nationalité. Non. Non, 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 la toute nationalité n'existe pas chez nous. Je peux même porter plainte contre ce journal pour leur dire non, écoutez, monsieur, selon l'article 48 de notre code de la nationalité, je ne suis plus ivoirien. Pourquoi vous m'appelez franco-ivoirien? Je suis français. Je peux porter plainte contre eux. Voilà. Donc, M. Tidiane Thiam se focalise sur un titre de journal et il vient dire que tout le monde savait que lui, il était franco-ivoirien. Diante. Voici quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui dit que nous devons nous confier l'avenir de notre pays. Mais M. Tidiane Thiam, franchement, je suis désolé. Vous ne dites pas la vérité. Comme l'a dit, maître, au risque de me répéter, tant que la personne même ne vient pas signaler aux autorités ivoiriennes que lui, il a acquis une autre nationalité, alors personne ne peut le savoir. Et c'est ce qui est là aujourd'hui dans le cas de Tidiane Thiam. Alors, on va pousser la réflexion plus loin. Voici où tout a commencé, M. Tidiane Thiam. Parce que moi, Ladji Chérif, je n'avais même pas la certitude que vous avez la nationalité française. Moi, je n'étais pas informé. Et beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas informés, M. Tidiane Thiam, selon ton article de journal de merde. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas informés que vous avez la nationalité ivoirienne. Pardon, française. Tous les Ivoiriens ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que M. Soumaïla Bredoumi est passé sur la chaîne 7 et il nous a dit que vous êtes exclusivement Ivoirien, que vous n'avez pas de problème de nationalité. Il a fallu la sortie d'Arthur Banga et quelques jours après, vous êtes parti renoncer à votre nationalité française. Voilà comment tous les Ivoiriens ont su que vous, là, vous avez perdu votre nationalité ivoirienne. Sinon, personne ne le savait. Donc, tu nous emmerdes avec ton article de journal. Et c'est ce qui me plaît au RHDP. Voici quelqu'un qui ne prend pas ses précautions
il veut diriger la Côte d'Ivoire, il ne prend pas le temps d'aller lire le code de la nationalité ivoirienne, il ne prend pas le temps de lire notre constitution, et il se lève, gada, il veut venir diriger la Côte d'Ivoire. Voilà où tout a commencé. C'est-à-dire, le 17 janvier 2025, le porte-parole Soumaïla Bredoumi annonce que M. Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française. Voilà où tout a commencé. Voilà comment les doutes ont commencé à rentrer dans notre tête pour dire, attendez, ce monsieur il est français, oui ou non? C'est Soumaïla Bredoumi, le 17 janvier, qui est venu nous informer que vous avez renoncé à votre nationalité française. Diam, M. Tidjane Thiam. Alors, nous allons écouter ici Soumaïla Bredoumi, le 17 janvier 2025, sur la chaîne qu'on appelle 7, Info 7. Écoutez Soumaïla Bredoumi sur l'Info 7. Je suis en train de vous parler. Mais dites-le alors. Monsieur Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une... Monsieur Thiam n'a aucun problème d'éligibilité. Donc nous, on ne savait pas que ce monsieur avait encore la nationalité française dans sa poche. Quand il dit qu'il y a un journal qui a publié avant votre élection à la tête du PDCI, qu'ils ont titré que le franco-ivoirien, M. Tidjane Thiam, est candidat à l'élection d'être président du PDCI, mais prenez-nous au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Soumaïla Bredoumi, lorsqu'il nous a informé que vous avez renoncé à votre nationalité et que vous étiez exclusivement ivoirien, on s'est dit, bon, écoutez, c'est le porte-parole quand même d'un parti politique, ce qui veut dire que le monsieur n'a plus la nationalité française. Il est exclusivement ivoirien. Ça a commencé à partir du 17 janvier. Donc, Tidjane Thiam, moi, l'a dit shérif, mon frère qui a Ourofla, mon frère qui a Papékou, qui a Tipa, à Dali Guépa, ne le savait pas. Il ne savait pas que vous avez la nationalité française. Nous, on s'est dit que vous êtes exclusivement ivoirien. Donc, c'est Soumaïla Bredoumi qui est venu nous informer. Et c'est là que ça a commencé à faire tic. Et nous, on a commencé maintenant à se renseigner. Si réellement, vous détenez encore la nationalité française. Alors, on écoute Soumaïla Bredoumi à partir du 17 janvier 2025. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors. Monsieur Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? Monsieur Thiam est ivoirien. Il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors. Monsieur Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? Monsieur Thiam est ivoirien. Il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Monsieur Tidjane Thiam n'a pas de problème d'éligibilité. Il est ivoirien, il n'a pas d'autre nationalité. Dit par qui? Le porte-parole d'un parti politique qu'on appelle Soumaïla Bredoumi. Il a annoncé ça le 17 janvier 2025. On est d'accord. Alors, le 2 février 2025, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur le plateau de NCI 360, Atu Banga déclare que c'est faux et que Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Bredoumi, nous dit que Tidjane Thiam n'avait pas de problème de nationalité et qu'il était exclusivement ivoirien, qu'il avait renoncé à sa nationalité française. Le 2 février 2025, 2 semaines plus tard, Atu Banga nous informe sur la chaîne NCI 360 que M. Tidjane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Donc on va écouter ici M. Atu Banga. Donc Tidjane Thiam, nous on ne savait pas. C'est toi-même qui es venu dévoiler. C'est quand tu as renoncé à cette nationalité française que tout le monde a su que tu gardais encore la nationalité française. Parce que pour nous, tu étais exclusivement ivoirien et tu n'avais pas encore, tu avais déjà renoncé peut-être à ta nationalité française. C'est toi qui es venu avec ça. Et nous, ce journal qui a informé tout le monde, non, diable, faut pas le dire. On écoute ici Atu Banga. Le président du PDCI, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Voilà. Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Non, s'il vous plaît, Michel, je vous ai, s'il vous plaît, Arthur. Je suis très ferme. Je viens, je vous pose une question pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDCI-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui, à sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah pardon, à sa nationalité. Oui. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer, mais
Quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît des journaux officiels. Parce que le porte-parole, le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidjane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas... Et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDCRDA a son président qui n'est pas éligible, au moins en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus, je le dis au militant du PDCRDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDCRDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDCRDA, c'est la question bio. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDCRDA, c'est pas ce qu'il va faire. Le président du PDCRDA, alors je veux pas... Merci beaucoup. Donc, M. Tidjane Thiam, ton article de journal de merde que tu veux utiliser pour nous faire croire que tous les Ivoiriens étaient informés que vous étiez franco-ivoirien, c'est archi faux. C'est un mensonge. Nous, on ne le savait pas. Il a fallu M. Soumaïla Bredoumi, ce menteur, venir sur la chaîne qu'on appelle cette info, nous dit que vous êtes exclusivement ivoirien, que vous avez renoncé à votre nationalité française. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 2 février 2025, M. Ati Bonga, sur la chaîne NCI, a déclaré que vous n'avez pas renoncé à votre nationalité française. Et qu'est-ce qui se passe encore? Comme par enchantement, le 7 février, c'est-à-dire 5 jours plus tard, 5 jours après la déclaration fracassante de M. Ati Bonga, on a vu M. Tidjane Thiam avec ses avocats aller déposer à l'ambassade de France à Abidjan la renonciation de sa nationalité. Voilà comment nous on a su que M. Tidjane Thiam avait toujours la nationalité française. Alors que M. Augustin Yao a été clair. Il dit, pour déclarer cette nationalité française à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il faut être de bonne foi et il faut avoir le courage. Et ce que vous avez fait, on appelle ça du vol, c'est faux usage de faux. Vous savez que vous avez la nationalité française. Vous n'avez pas averti les autorités ivoiriennes que vous avez la nationalité française. Vous êtes parti vous établir un acte de naissance, plus un certificat de nationalité, alors que le code de la nationalité ivoirienne dit à son article 48, perd automatiquement la nationalité ivoirienne, tout Ivoirien majeur, qui de façon volontaire demande une autre nationalité, ou reconnaît une autre nationalité. Ça veut dire que tu l'avais déjà perdu automatiquement. Sachant bien que tu as perdu cette nationalité, non seulement tu n'as pas informé les autorités ivoiriennes, et tu t'es fait établir un acte de naissance, plus un certificat de nationalité qu'on appelle faux usage de faux. On peut te poursuivre en justice pour ça. Donc, je reviens maintenant sur mon sujet. Après la sortie de M. Ati Bonga le 2 février 2025, le 7 février, comme par enchantement, c'est-à-dire 5 jours plus tard, M. Tidjane Thiam et ses avocats vont déposer un dossier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, à Abidjan, la renonciation à sa nationalité. Voilà comment tout le monde a su que ce monsieur avait encore la nationalité française. Et non sur le titre d'un journal qui, bien évidemment, a prédit ou disait que Thiam était encore franco-ivoirien. C'est faux. Donc, vos discours que vous avez lancés là-bas est un mensonge. C'est un mensonge. Tous les Ivoiriens ne savaient pas que M. Tidjane Thiam avait encore la nationalité française. C'est vous qui êtes venus nous informer. C'est vous-même, M. Tidjane Thiam. Donc, arrêtez de mentir. On écoute ici M. Tidjane Thiam. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date,
qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française. Tapotez les gars, tapotez. Ça permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. Tapotez, 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 tapotez. La démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme je l'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative et la lutte et le combat continuent. Ok, merci beaucoup, M. Tidiane Thiam. C'est à partir de ces instants, pardon, ferme ton micro quand je suis lancé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Je suis déjà en retard, s'il vous plaît, pardonnez, merci beaucoup. Je suis déjà très, très en retard, merci beaucoup. C'est pour t'interpeller. Aziz émet des commentaires que le président va mourir. Du Aziz qui en parle de ton panel là. Ok, je le vois pas. Oh. Faut lui répondre, je vais le trouver. Non, ne vous inquiétez pas. Attendez, oh, je le vois pas. Laissez-le. Laissez-le, je suis déjà lancé. Il va remettre encore, laissez-le. Voilà, laissez-le, il n'a qu'à remettre encore. Alors, M. Tidiane Thiam, voilà comment les Ivoiriens ont su que vous avez encore la nationalité française dans votre poche. Et non sur la publication d'un journal qui disait que vous étiez franco-ivoirien, sous prétexte que vous étiez franco-ivoirien. Non, les Ivoiriens n'étaient pas informés. Tous les Ivoiriens ne savaient pas que vous gardez encore la nationalité française dans votre poche. Et mieux, il était de bonne foi de vous. Si vous étiez de bonne foi, vous devez vous rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour annoncer aux autorités ivoiriennes que vous avez encore la nationalité française dans votre poche. Vous ne l'avez pas fait. Lorsque M. Henri Konan Bédié vous a appelé en 1994, afin d'être le directeur de BNET, vous n'avez pas informé M. Henri Konan Bédié que vous avez la nationalité française dans votre poche. Et encore, Henri Konan Bédié vous a nommé ministre. Vous n'avez pas annoncé aux Ivoiriens que vous avez la nationalité française dans votre poche. Alors, dans votre cas, vous avez déjà perdu votre nationalité depuis 1987. Ça veut dire tous les actes que vous avez posés en tant que Français, on peut vous poursuivre pour cela. Et mieux, vous avez fraudé la nationalité ivoirienne. Comment? Comment vous avez fraudé? C'est-à-dire, le code de la nationalité à son article 48 dit perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire perd sa nationalité automatiquement. On est d'accord. Sachant bel et bien que vous avez perdu cette nationalité, non seulement vous n'avez pas informé les autorités ivoiriennes, vous vous êtes levé. Allez demander l'établissement d'un acte de naissance. Ça on vous a donné. Et vous avez pris ce acte de naissance pour aller vous établir un certificat de nationalité sans informer le magistrat ou bien le juge que vous avez une autre nationalité. Ça, c'est faux, usage de faux, alors que vous n'avez pas le droit de le faire. Monsieur Tidiane Thiam, donc ce n'est pas sur la base d'un article de journaux que oui, les gens devaient s'informer. Non, mais c'est à toi de venir nous dire. Parce que l'État n'a pas les moyens de le savoir que vous avez changé de nationalité. Non, tant que vous-même, vous n'avez pas appuyé. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Alors, M. Tidiane Thiam se donne trop du genre. Il dit que lui, son élimination est une instabilité pour l'Afrique. Il dit après son élection, après sa réélection, après sa prétendue réélection à la tête du PDCI, RDA, Tidiane Thiam ose dire que lui, l'élimination de sa candidature est une instabilité pour l'Afrique. Mais Tidiane Thiam me fait rappeler de Soro, il se donne trop de gens. Tidiane Thiam, c'est un plaisantin quoi. Mais cela ne m'étonne pas de Tidiane Thiam, puisqu'il dit qu'aucun Ivoirien n'a fait un sacrifice comme lui en renonçant à sa nationalité, comme si sa nationalité ne tenait qu'à notre avenir. Bon, les 23 ans que tu as fait en dehors de la Côte d'Ivoire et que tu gardais ta nationalité là, qu'est-ce qu'un Ivoirien lambda a gagné? Rien. Depuis que tu as fraudé pour être président du PDCI RDA, qu'est-ce qu'un Ivoirien a gagné? Rien. Tu ne payes pas d'impôts en Côte d'Ivoire, tu ne payes pas de taxes. C'est Jean-Louis Billon qui l'a dit. Quelqu'un qui n'est même pas imposable, il n'a rien, il n'a pas de biens. Lui renonce à une nationalité dont nous-mêmes on n'en a rien à foutre. Et il dit qu'aucun Ivoirien n'a fait un sacrifice comme lui. Mais M. Tidiane Thiam, nous on a des petits biens en Côte d'Ivoire, on paye des impôts. Nous on est mieux que vous. On est mieux que vous. Vous ne payez rien en Côte d'Ivoire. Rien du tout.
Et vous venez nous dire que renoncer à votre nationalité est un gros sacrifice qu'aucun Ivoirien ne l'a fait. Mais il se fout des gens. Mieux, il vient nous dire que son élimination à la élimination de sa candidature serait une instabilité pour l'Afrique. Je vais me faire rappeler de Guillaume Soro. Guillaume Soro nous a déjà dit ça ici. Et ce sont ses amis qui l'ont dit ça. On va écouter ça rapidement. On va l'écouter et puis on va rigoler un peu. Et Titi Dola, c'est un comédien. On l'écoute. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y a eu une lettre dans le Financial Times. Qui était... Dans le Financial Times, ouais, il y a eu une lettre de qui? Il faut nous montrer la lettre de la personne. Signée par Paul Collier. Mais aussi Fukuyama, qui est un des plus grands historiens vivants. Aussi Timothy Garton Ash, qui est le patron des études européennes à Oxford. Tous ces gens-là, critiquant l'attitude actuelle du régime et me soutenant et disant que mon élimination à l'élection ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Donc tous ceux-là qui te soutiennent, eux, ils disent que ton élimination de ta candidature serait une instabilité pour l'Afrique. Mais tu dis, faut nous prendre au sérieux. Toi, mais tu apportes quoi à l'Afrique même? Bon, on peut dire que M. Tidiane Tcham, s'il était productif, on pouvait dire que bon, voilà, l'élimination de sa candidature pouvait être l'instabilité de l'Afrique. Bon, toi-même, ta présence égale à ton absence. Tu n'as rien apporté à la Côte d'Ivoire. Au contraire, tu nous as volé parce qu'on doit te poursuivre. Ta nomination à la tête du BNET là, on doit te poursuivre pour ça. Ta nomination en tant que ministre, on doit te poursuivre pour ça. Mais c'est pas encore fini. Lui, là, on va le poursuivre même en 2030. Et ce qu'il a fait, c'est une erreur grave. Donc, on ne peut pas être français et être ministre d'État en Côte d'Ivoire, M. Tidiane Tcham. Donc, toi, ton élimination va apporter une instabilité pour l'Afrique. Comment? Faut nous dire, faut nous expliquer. Quelqu'un qui n'est pas productif, quelqu'un qui nous apporte rien. Pendant 23 ans, il n'était pas là. La Côte d'Ivoire a toujours fonctionné. La Côte d'Ivoire était en paix. Il n'y a rien eu de tout. C'est pas là où toi-même tu as fraudé pour, bien évidemment, t'inscrire sur la liste électorale et d'être à la tête du PDCI. Et que, aujourd'hui, comment on appelle, la CEI t'a retiré sur la liste électorale suite au procès que tu viens de perdre et tu vas venir nous dire que toi, que toi, ton élimination est une instabilité pour l'Afrique. Tiens, faut nous prendre au sérieux. Franchement, tiens, faut nous prendre au sérieux. Voilà, tiens, faut nous prendre au sérieux. C'est une instabilité, peut-être pour le PDCI et pour les Européens. Parce que ça, tu fais croire que tu es un milliardaire, Titi Dola, que tu as beaucoup d'argent. Donc, tu dis, tiens, ton élimination là n'a rien, l'Afrique n'a rien à foutre de ça. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent ça. Alors, c'est bon. Il y a ton cousin ici qui nous a dit la même chose. Monsieur Guillaume Kibafori Soro. Soro, c'est toi qui peux répondre à cette question. Soro va te répondre. Soro Guillaume, Tidiane Tcham dit, ton cousin, ton vieux père dit, que lui là, si on élimine là, que ça serait l'instabilité de l'Afrique pour lui. Il est où, mais Soro? Soro va venir. C'est Soro qui va te répondre ça là. Moi, il ne peut pas te répondre. Wallah, moi, il ne peut pas. Il est où, Soro? Soro Guillaume. Guillaume Soro, faut venir, pardon. Viens répondre à Titi Dola. Titi Dola, il se fout trop de nous. Ah, Titi Dola, faut nous prendre au sérieux. Ah, Titi Dola. Il est où, Guillaume Soro? Soro même est fâché aussi, hein. Eh, Soro. Soro. Ah, tiens, faut nous prendre au sérieux. Ce monsieur, il se fout de nous, hein. Il ne nous considère pas, le gars là. Non, il ne nous considère même pas. Attendez. J'ai trouvé Guillaume Soro ici. Guillaume Soro va venir le répondre. C'est très important. Voilà, Soro Guillaume est là. Guillaume Soro. Soro Guillaume. Voilà. Tiens, Soro nous a dit la même chose ici. Il est où même? Soro, tu t'es caché où bien? Voilà, Soro est là. Soro Guillaume est là. Ouais, on y va. Je suis le seul à même de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si je ne suis pas là, les ethnies vont s'entretuer. Je suis le seul à même de garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si je ne suis pas là, les ethnies vont s'entretuer. Soro Guillaume nous disait ici qu'il était le seul à garantir la stabilité en Côte d'Ivoire. Que s'il n'est pas là, les ethnies vont s'embrasser. Bon, M. Soro Guillaume n'est pas là, tiens. Mais la Côte d'Ivoire en marche, la Côte d'Ivoire fonctionne, il n'y a rien eu du tout. Donc, tiens, arrête de te donner du genre. Voilà, faut pas te dire,
Sans toi, la Côte d'Ivoire ne peut rien devenir. Non, 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 monsieur Tidiane Thiam. Ça, c'est tu te fous de nous. Il faut avoir un peu de respect pour nous. Il faut nous respecter un peu. Alors, monsieur Tidiane Thiam, Madame Valérie Yapo, elle dit, Madame Valérie Yapo dit que vous n'avez pas respecté les tests de votre parti, le PDCI RDA, pour être membre du bureau politique et que vous n'étiez pas à jour de votre cotisation. Comment vous avez fait pour être à la tête de ce PDCI-là? Madame Valérie Yapo dit, jusqu'à aujourd'hui, ta relation même est contextée. Parce que tu ne respectes même pas les textes de votre parti, le PDCI RDA. Elle dit, il faut avoir 10 ans de bureau continu. Il faut cotiser pendant toutes les années que tu étais là. Alors que toi, tu n'as jamais cotisé. Elle dit que tu n'es venu que tu as cotisé pour 6 ou combien de mois, que tu n'as même pas respecté les textes. Madame Valérie Yapo vient de le dire. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont allés te réélus encore en violation encore de votre test. C'est-à-dire que ton élection, même que tu viens de faire encore, est toujours contextée. Selon les tests même du PDCI RDA. Alors, je vais appeler ici Madame Valérie Yapo pour répondre à cette question. C'est très, très important. Madame Valérie Yapo, M. Tidiane Thiam dit qu'il vient d'être réélu à la tête du PDCI RDA. Que dit les tests du PDCI RDA? Puisqu'il avait rendu sa démission, parce qu'il n'a pas respecté les critères, mais il continue encore de se réinscrire sur la liste électorale. Alors, oui, mais je ne vois pas ta demande. Voilà, j'ai vu la demande. J'ai vu la demande. Excusez-moi. J'ai vu la demande. Ouais, Miel, je ne vois pas ta demande, hein, Miel. Je ne vois pas. Miel, je ne vois pas ta demande. Alors, on continue. Madame Valérie Yapo, nous allons vous poser la question. Tidiane Thiam vient d'être réélu à la tête du PDCI RDA. Est-ce qu'il respecte même les tests avant d'être à la tête du PDCI? C'est une bonne question, hein, parce que demain, ils vont venir parler encore. On écoute ici Madame Valérie Yapo. Très important. Parce que moi, je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, il ne serait pas éligible. Il n'est pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les critères. Bon candidat pour être président du PDCI RDA. Bon candidat, il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Tu ne respectes pas les conditions et tu n'étais pas un militant actif. Donc, tu viens d'être réélu encore, ce problème va revenir. 23 ans, il était en dehors du pays. Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger? Pas du tout. D'accord. Okay. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou non? Pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Vous savez que nous sommes au PDCI. Il n'a même pas payé toutes ses cotisations. Et avec ça, il est allé se réélu encore à la tête du PDCI. En violation même des tests du PDCI. Merci beaucoup, Madame Yapo. RDA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, et à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si... Il a payé en mars. Et combien de mois il a payé? Viens, Madame Valérie Yapo, faut nous expliquer. 10 ans au moins de l'étranger. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il a payé 6 mois. 6 mois. Avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou non? Pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Vous savez que nous sommes au PDCI RDA. Nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, et à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon. Attends, je vais enlever les repéros ici. Voilà, ils n'ont pas les places ici. Ils n'ont qu'à aller sur la page des trucs. Je retourne encore, Madame Yapo. Avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23 ans ou non? Pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Vous savez que nous sommes au PDCI RDA. Nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé. Et en mars, après, en mai, le président Bédié, et à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon, même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait... Il a payé en mars et en mai, et après on dit qu'il est membre du bureau politique. Wow.
Ça veut dire que Thiam, même pour être membre du bureau politique, n'a pas respecté les règles. C'est en violation même de leurs textes. Et d'ailleurs, il n'avait pas 10 ans de bureau continu. Donc, Mme Yapo te dit encore, pour être président du PDCI, là, il faut reprendre tout à zéro. C'est-à-dire, depuis 2023, il faut aller reprendre tout à zéro. Il faut être à jour de tes cotisations. Et il faut être membre du bureau politique de 2023 jusqu'en 2033. C'est-à-dire, les mecs qui viennent de faire la même là, est contexté. Voilà. Donc, les vrais PDC se trouvent au RHDP. Donc, ce qui veut dire, M. Tidjane Thiam, sa réélection, sa prétendue réélection à la tête du PDCI RTA ne respecte toujours pas les textes du PDCI. Il ne respecte pas. Elle dit qu'il a cotisé pendant 6 mois et il a payé le mois de mai et tout. Et ils l'ont nommé comme membre du bureau politique. Il n'a même pas respecté les 10 ans de bureau continu. Et de deux, les 23 ans qu'il a passé en dehors de la Côte d'Ivoire, il n'a pas payé ses cotisations. Et c'est suite à toutes ces requêtes qu'ils ont demandé à ce qu'il quitte la tête même du PDCI. Sans oublier qu'il avait la nationalité française. Mais le monsieur, il laisse tout ça et il vient se réélire encore. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, deuxième point. Mme Yapo dit qu'elle ne vous reconnaît pas. Que vous êtes un président illégal et illégitime, Thiam. Quand vous dites que votre élimination à la présidentielle de 2025 serait une instabilité pour la Côte d'Ivoire ou mieux pour l'Afrique, elle dit comment quelqu'un qui est illégal et illégitime, l'élimination de sa candidature peut être gage d'instabilité pour l'Afrique. Toi-même, tu n'es pas légal. C'est-à-dire que ce que tu viens de faire là-même est illégal encore. Donc, elle ne vous reconnaît pas. Tiens, comment est-ce que tu as été élu de façon irrespectueuse de vos textes? Comment veux-tu que le PDCI même qui te conteste, qui ne reconnaît pas même que tu es le président, qui a violé les règles de leur test, comment tu veux que ceux-là, eux, ils te regardent aujourd'hui? On continue. Elle dit encore que ton élection serait contextée parce que les membres du bureau, les gens du bureau que tu as nommés, eux-mêmes, ils ne respectaient pas les critères. Donc, on va écouter ici Madame Valérie Yapo. Madame Valérie Yapo, toi aussi, tu vas loin, loin. Hein? Je te cherche ici, tu es là-bas. Madame Valérie Yapo. Je te cherche ici. Tu es où? Viens ici, Madame Valérie Yapo. Attendez, j'ai sorti. Je vais aller trouver Madame Valérie Yapo. Deuxième intervention. Voilà. On va écouter Madame Valérie Yapo. Donc, demain, là, vous là, ne venez pas pleurer ici. Hein? Voilà. Elle dit les membres du bureau que Thiam a nommé pour le congrès qui vient d'avoir lieu, que eux-mêmes, là, ils étaient illégaux et illégitimes. Donc, tout le monde est illégal là-bas. Et voilà. Donc, voilà. Elle est bizarre. On va l'écouter ici. Valérie Yapo. Très important. On va partir avec Valérie Yapo. Mais les textes sont publics. Pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que, bon, je pense qu'ils l'ont aidé à faire une OPA sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de, si je peux revenir sur la question, revenir sur la question pour dire que on aurait pu régler ça en famille s'il ne m'avait pas radié et à m'envoyer un huissier de justice. Donc, c'est un peu de la vengeance, on dirait. Vous avez été réintégré, il faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je ne peux pas accepter sa réintégration. Merci beaucoup. Quelqu'un qui est illégal, je ne peux pas accepter sa réintégration. Ce qui veut dire que même ta prétendue réélection à la tête du PDC est un problème. Parce qu'elle ne te reconnaît pas. Parce que non seulement tu ne respectes pas les textes, et deux, pourquoi elle a demandé ta démission, et toi-même, tu as démissionné, mais tu as nommé des gens, et puis les membres du bureau qui t'ont réélu n'étaient pas illégaux parce qu'ils ont été nommés par toi. C'est ce qui est le contexte. Donc, ce qui veut dire que Tidjane Thiam ne toujours pas, selon les textes du PDCI RTA, le président du PDCI, selon les dits de Mme Yapo. Donc, tu viens de faire une élection qu'on ne reconnaît pas. On fait comment? Tiens, Adama, on continue. Sinon, je reconnais qu'il est président. Donc, je n'ai jamais reconnu ce document qui me réintégrait. J'attends que la justice
me donne un papier et qu'on fasse un décret pour me réintégrer. Voilà. Alors, il démissionne contre toute attente. Oui. Pour certains, c'est plutôt une stratégie pour justement contourner la possibilité que le verdict attendu pour le 15 juillet aille plutôt en sa défaveur et donc en votre faveur. Vous y croyez à cela? Oui, parce que j'ai vu les conclusions du procureur. Non, puisque Mme Yapo a vu les conclusions du procureur, donc Thiam, qu'est-ce qu'il fait? Il décide maintenant de démissionner et il nomme un bureau illégal en place et ce bureau encore vient de réélu. Madame Yapo, pour revenir encore, c'est très important. On écoute encore Madame Yapo. Le 15 juillet aille plutôt en sa défaveur et donc en votre faveur. Vous y croyez à cela? Oui, parce que j'ai vu les conclusions du procureur. Non, je veux dire, vous pensez que c'est une stratégie pour qu'il revienne après pour être